Prière du matin. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Dieu Tout-Puissant, au lever de ce jour qui m'est offert comme un don d'amour, je viens vers toi avec mon cœur encore fragile et mon esprit avide de clarté. Avant même que mes lèvres ne s'ouvrent, toi seul connais les pensées qui m'habitent, les luttes que j'affronte, les joies qui m'élèvent, les craintes qui me troublent et les espérances qui m'animent. Tu es celui qui scrute les profondeurs de l'âme et qui n'ignore rien de ce qui se passe en moi. Et pourtant, dans ton infinie bonté, tu m'invites à m'approcher, à rester près de toi, à déposer devant toi mes fardeaux et à chanter un chant nouveau qui jaillit de ma gratitude. Oui, comme le proclame le psaume, chantez pour le Très-Haut un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Alors me voici, non pas pour t'offrir des richesses que je ne possède pas, mais pour me donner moi-même, pauvre et limité, à toi qui es la source de toute victoire et de toute joie. En ce matin, je t'élève ma voix, non pas avec des mots artificiels, mais avec les paroles que ton esprit grave doucement au plus profond de mon être. Je veux te bénir pour le souffle qui m'habite, pour le simple fait d'être en vie, pour cette respiration qui me rappelle que je dépends de toi à chaque seconde. Mes mains se lèvent comme celles de l'enfant vers son père, dans un geste d'abandon et de confiance, et mon âme s'incline dans un acte d'adoration silencieuse. Fais que mon chant nouveau ne se limite pas à mes lèvres, mais devienne ma manière de vivre, ma manière d'aimer, ma manière de pardonner. Oui, tu as fait des merveilles, et je refuse de les oublier ou de les enfouir sous mes inquiétudes. Chaque jour porte la trace de ton passage discret, chaque instant est comme un fil d'or tissé par ton amour dans la trame de ma vie. Quand la nuit semblait m'engloutir, tu as fait jaillir la lumière. Quand les chemins se fermaient devant moi, tu as ouvert des passages insoupçonnés. Quand les tempêtes faisaient rage en moi, tu les as apaisées d'un souffle. Ton bras très saint s'est penché sur ma faiblesse et a prouvé que la victoire n'est pas le fruit de mes propres forces, mais de ton infinie fidélité. Je t'élève ma louange, car toi seul es digne d'honneur et de gloire. Toi seul transformes mes défaites en victoire et mes blessures en source de vie. Aujourd'hui, je me souviens que cette victoire n'est pas cachée. Elle est proclamée pour les nations entières. Il a fait connaître sa victoire et révéler sa justice aux nations. Je t'offre ma journée pour devenir moi aussi un signe de cette victoire. Une petite flamme qui éclaire même faiblement, mais qui atteste que ton amour agit. Rends-moi attentif à ta justice, celle qui ne condamne pas avec dureté, mais qui restaure et guérit. Que chacun de mes gestes reflète cette bonté qui relève les humiliés, que mes paroles portent un parfum de douceur et de vérité, que mon regard dise aux autres qu'ils sont aimés et qu'ils peuvent espérer. Je me tiens aussi dans la gratitude pour ta fidélité. Si je me tiens debout ce matin, ce n'est pas par mes mérites, mais par ton amour qui me porte. Comme le dit le psaume, il s'est rappelé sa fidélité et son amour en faveur de la maison d'Israël. Tu t'es souvenu de ton alliance, et je veux moi aussi me souvenir. Je me rappelle les promesses qui n'ont jamais failli, le don de ton Fils livré pour le monde, la présence de ton esprit qui réchauffe mon cœur et m'éclaire quand je ne sais plus où aller. Lorsque mes pas se font hésitants, je choisis de me rappeler que je suis gravé dans la paume de tes mains, que je ne suis pas oublié et que ton amour ne se lasse pas de me chercher. Fais de cette journée un chemin de fidélité. Purifie mes pensées pour qu'elles restent claires et droites, ajuste mes intentions pour qu'elles soient sincères, donne à mes paroles d'être bienveillantes et vraies, et que chacun de mes actes devienne une pierre vivante dans l'édifice de ton royaume. Que là où je passe aujourd'hui, un souffle de paix demeure, que là où je rencontre quelqu'un, un peu de joie se dépose, que là où une blessure existe, un début de guérison soit possible. Et si je faiblis, que ton esprit me relève aussitôt pour que je ne m'attarde pas dans la tristesse, mais que je reprenne la route avec confiance. Je t'élève également les joies et les fardeaux que je porte, mes projets, mes relations, mes luttes, mes incertitudes. Je les dépose dans ton cœur miséricordieux, certain que rien n'est trop petit pour ton attention et rien n'est trop lourd pour ton bras. Je t'offre mes réussites afin qu'elles ne me rendent pas orgueilleux, et mes échecs afin qu'ils ne me plongent pas dans le découragement. Apprends-moi à tout recevoir comme une occasion de grandir, de t'honorer et d'aimer davantage. Seigneur, je demande que mon cœur reste large, ouvert aux autres et à ton action. Ne permets pas que je sois enfermé dans mes propres besoins. Rends-moi attentif à ceux qui souffrent, à ceux qui espèrent une parole, un geste, un regard. Fais de moi un témoin vivant de ton salut pour que, par ma simple manière de vivre, d'autres puissent pressentir que ton amour les attend aussi. Et lorsque le soir viendra, que je puisse me retourner sur cette journée avec reconnaissance, même si tout ne s'est pas déroulé comme je l'espérais, et redire « Oui, tu as fait des merveilles ». Alors, en ce matin paisible, je veux m'unir au grand chant de la création, à cette symphonie silencieuse qui monte des collines, des vallées, des mers et des forêts, et qui proclame « La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu ». Acclamez,
Peuple de toute la terre, chantez, dansez, laissez éclater la joie. Mon cœur veut se joindre à ce concert universel, non seulement avec des mots, mais avec toute ma vie. Que mon souffle devienne prière, que mes gestes deviennent mélodie, que mes pas tracent sur la terre une danse qui parle d'espérance. Fais de mon être un instrument accordé à ton harmonie, qu'aucune dissonance d'égoïsme ou de peur ne vienne troubler le chant que je t'offre. Apprends-moi à lire et à jouer la partition de ton amour, même au milieu des discordances du monde. Que chaque sourire que je partagerai soit une corde vibrante annonçant la joie qui vient de toi. Que chaque acte de charité résonne comme un accord qui fait frissonner le ciel. Que chaque épreuve affrontée avec confiance devienne un battement de tambour annonçant la victoire déjà remportée par ton salut. Mais tandis que je m'élance dans ce chant d'allégresse, je ne peux ignorer mes manquements. Je reconnais que souvent mon cœur se laisse distraire, se laisse alourdir par l'inquiétude ou se laisse séduire par des illusions passagères. Trop de fois j'ai laissé mes lèvres se taire alors que j'aurais dû élever un cantique de reconnaissance. Pardonne mes silences où la gratitude aurait dû parler, pardonne mes nuits où j'ai préféré l'ombre au lieu de chercher la lumière, pardonne les fois où j'ai douté de ta fidélité et cru que tu étais lointain alors que tu te tenais tout près, comme un ami fidèle qui veille. Aujourd'hui, je choisis de tourner à nouveau mon regard vers toi. Je choisis de relever ma tête et de laisser jaillir un chant neuf, non parce que j'ai tout bien fait, mais parce que ton pardon renouvelle mon matin. Je t'offre aussi mes fragilités, mes combats de ce jour, mes besoins cachés que peut-être personne ne voit. Toi qui es ma force, viens lutter en moi contre tout ce qui me détourne du bien. Aide-moi à demeurer fidèle dans les petites choses, là où se joue la vraie grandeur de l'amour. Donne-moi la patience lorsque les heures paraissent longues, la douceur quand je rencontre la contrariété, le courage lorsque la fatigue m'envahit, l'humilité lorsque l'orgueil menace. Affermis ma foi afin qu'elle demeure solide comme un roc, et que ma vie devienne signe de ton salut pour ceux qui me croiseront. Que mes paroles soient tissées de bienveillance, que mes regards sachent relever, que mes mains deviennent instruments de paix. Je contemple la création qui tressaille de joie, et je désire que ma propre vie devienne ce cri d'adoration. Je sais bien que je n'y parviendrai pas par mes seules forces. C'est pourquoi j'invite ton souffle à descendre sur moi comme à l'aube des temps. Qu'il fasse de mon cœur un autel où brûle sans cesse le feu de la gratitude. Qu'il consume mes peurs, purifie mes intentions, ranime ma ferveur lorsque la lassitude m'assaille. Ouvre mes yeux sur les merveilles cachées dans le quotidien. La beauté d'un rayon de soleil, la tendresse d'une main tendue, la fidélité d'un ami, la simplicité d'un repas partagé. Apprends-moi à m'émerveiller des petites choses, à voir dans les instants ordinaires les traces de ton passage. Et je ne veux pas élever cette prière seule. Je porte dans mon cœur mes frères et sœurs de toute la terre. Ceux qui se lèvent avec joie et ceux qui peinent à se mettre debout, ceux qui rient et ceux qui pleurent, ceux qui espèrent et ceux qui désespèrent. Puisse chaque être humain entendre, d'une manière ou d'une autre, l'invitation à acclamer le nom du Créateur. Oui à l'aventure d'aimer en vérité, de pardonner sans compter, de semer la paix autour de moi. Aide-moi à porter aujourd'hui ce flambeau de l'Évangile, non pas comme un poids, mais comme une lumière qui éclaire mon chemin et celui de ceux que je rencontrerai. Quand je relis les mots de ton apôtre, je me reconnais en lui. Il se présente comme serviteur, et mon cœur aspire lui aussi à ce titre. Le monde voit souvent dans le service un abaissement, un renoncement, une perte de liberté. Mais à la lumière de ton royaume, servir n'est pas subir, c'est régner autrement. Se donner, c'est recevoir en retour. S'abaisser, c'est être élevé au regard de ton amour. Si je t'appartiens, ce n'est pas pour devenir prisonnier d'une loi sans âme, mais pour entrer dans la véritable liberté, celle qui se vit dans l'amour. Comme Paul, je veux être serviteur de Jésus-Christ, non par peur, ni par obligation, mais par choix libre, par gratitude, par désir d'aimer. Être mis à part pour l'Évangile. Cette expression de Paul me bouleverse. Être mis à part ne signifie pas être isolé, enfermé dans une tour d'ivoire, coupé du monde et des hommes. Cela signifie vivre pleinement dans le monde tout en gardant le cœur orienté vers une mission plus haute. Être mis à part, c'est marcher au milieu des foules tout en portant en soi une lumière qui ne s'éteint pas. C'est rester au cœur des réalités quotidiennes tout en demeurant disponible pour les appels de l'esprit. Alors, ce matin, j'élève mon désir d'être ainsi mis à part, non dans l'orgueil qui se croit meilleur, mais dans la disponibilité humble. Mets-moi à part, non pour me glorifier, mais pour t'honorer. Sépare-moi non pour m'éloigner des autres, mais pour me rendre capable d'être signe au milieu d'eux. Consacre-moi pour que ma vie entière devienne évangile vivant, pour que chaque jour annonce quelque chose de ton salut. Attire à toi les cœurs encore éloignés, réchauffe ceux qui se sont refroidis, redonne la foi à ceux qui doutent, relève ceux qui sont tombés. Que ce chant de louange devienne le langage universel de l'humanité,
qu'ils franchissent les frontières et unissent les nations dans une même espérance. En ce jour qui commence, je proclame avec confiance. Tu as fait des merveilles, tu continues d'en faire, et tu en feras encore. Tu as révélé la justice qui sauve, tu as manifesté l'amour qui libère. Je désire que cette journée soit comme un prolongement de ce chant nouveau, que chacune de ces heures devienne une strophe d'un cantique offert à ta gloire. Que mes pensées, mes paroles, mes désirs et mes actes s'accordent comme une symphonie qui célèbre le donateur de toute vie. Prends tout de moi, purifie ce qui doit l'être, sanctifie ce qui est encore fragile, et fais de ma vie une louange vivante. Et maintenant que je me lève, le cœur habité d'espérance et l'âme remplie de paix, je sais que rien ne m'arrivera qui soit en dehors de tes mains. Je commence cette journée avec la certitude que je ne marche pas seul, que je suis porté par ton salut. Mon chant de ce matin ne veut pas s'éteindre avec les premières heures. Je souhaite qu'il se prolonge jusque dans la nuit, qu'il devienne comme un fil d'or reliant chaque moment de ma journée. Alors, avec toute la terre, j'acclame, je chante, je célèbre, acclamez, peuple de toute la terre, sonnez, chantez, jouez. Et je prolonge encore ma prière en écoutant les paroles de l'apôtre qui se présente comme serviteur du Christ, mis à part pour annoncer la bonne nouvelle. Ces mots me rappellent que je ne suis pas un simple passant sur cette terre. Ma vie a un sens, une direction, un appel unique. Moi aussi, je suis choisi, aimé, invité à devenir un signe vivant de ton royaume. Ce matin, je redis mon oui à cet appel, oui à la sainteté, oui à la fidélité, oui à la mission. Cet évangile dont Paul parle n'est pas une simple idée, ni une philosophie abstraite. C'est une promesse ancienne, celle que tu avais faite par la bouche des prophètes et que tu as tenue en envoyant ton Fils dans le monde. Il est venu dans notre chair, descendant de David selon la lignée humaine, pour habiter nos fragilités, pour connaître nos routes poussiéreuses et nos nuits silencieuses. Il a goûté la fatigue, les larmes, la faim, la solitude, afin de se faire proche jusqu'au bout. Mais il n'est pas resté prisonnier de la condition mortelle. Par la puissance de l'Esprit, il a franchi les portes de la mort et s'est relevé dans la gloire, manifesté comme Fils de Dieu par la résurrection. Je m'arrête devant ce mystère et je me laisse saisir par son éclat. Jésus est le pont vivant entre le ciel et la terre, celui qui relie mon humanité à ton éternité. Je l'adore dans son humilité. Lui qui est Dieu s'est fait proche, s'est fait petit, s'est fait accessible. Je l'adore dans sa puissance. Lui qui a connu l'épreuve a vaincu la mort et m'a ouvert un chemin de vie. Je l'adore dans son amour. Lui qui a accepté de tout donner pour que l'humanité retrouve la joie de la communion avec toi. Et je me réjouis de savoir que cet évangile n'est pas réservé à quelques-uns, mais qu'il est pour toutes les nations, pour tous les peuples, pour chaque génération. Puis je reçois comme pour moi-même ces paroles de Paul. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtre, afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations. Ces mots me réveillent. Je comprends que je ne suis pas spectateur, mais acteur dans cette grande histoire. Je reçois, moi aussi, la grâce et la mission. La grâce, c'est ton amour offert gratuitement. C'est le souffle de ton esprit qui me visite, me fortifie et me relève chaque fois que je tombe. C'est la lumière qui me guide dans la nuit, la paix qui me soutient au milieu des tempêtes. La mission, c'est l'appel à porter cette bonne nouvelle là où je me trouve, à devenir témoin par ma vie, à conduire d'autres à la fois par ma parole et mes actes. Alors, ce matin, j'ouvre mon cœur et ma journée pour que cette grâce agisse et que cette mission prenne chair en moi. Je ne cache pas mes craintes. Être apôtre dans un monde parfois indifférent ou hostile me semble vertigineux. Comment parler de toi à ceux qui ne veulent pas entendre? Comment amener à la foi alors que moi-même je vacille encore? Je tremble devant cette tâche, mais je choisis de ne pas reculer. Je sais que ce n'est pas ma force qui convertit les cœurs, mais ton esprit. Ce n'est pas mon éloquence qui persuade, mais ton action intérieure. Ce n'est pas ma sainteté qui sauve, mais le sang versé par ton Fils. Alors je me tiens disponible, avec mes limites, mes pauvretés, mes failles, afin que tu puisses agir à travers moi. Prends ce que je suis, même ce qui me semble insuffisant, et fais-en un signe de ta gloire. Paul rappelle aux Romains qu'ils sont appelés à être saints. Cette phrase traverse les siècles pour atteindre mon oreille aujourd'hui. Moi aussi je suis appelé à la sainteté, non pas à une perfection inaccessible, mais à une vie qui te ressemble davantage. La sainteté n'est pas une étiquette réservée à quelques héros, c'est une invitation pour chacun de tes enfants. Alors j'élève mon désir de marcher sur ce chemin. Purifie mes intentions, redresse mes pas, éclaire mes pensées, sanctifie mes gestes. Apprends-moi à choisir l'amour plutôt que l'indifférence, la vérité plutôt que le mensonge, la fidélité plutôt que le compromis. Donne-moi de devenir saint selon ton cœur, non par mes seuls efforts,
mais par l'action discrète et puissante de ton esprit qui travaille en moi jour après jour. Oui, je veux avancer vers toi avec confiance, me laisser transformer par ton amour, accueillir chaque journée comme une étape vers cette communion parfaite. Et si je tombe, apprends-moi à me relever aussitôt, à ne jamais me décourager, mais à croire que ton pardon me rend plus fort. Je t'offre ce désir comme une prière silencieuse, confiant que tu l'exauceras en ton temps. Je reçois avec reconnaissance la bénédiction que Paul adressait aux premiers croyants. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ. Ces paroles traversent les siècles et viennent toucher mon cœur en ce matin. Elles ne sont pas de simples formules pieuses, mais une véritable effusion de vie. La grâce n'est pas une idée abstraite, elle est un fleuve qui vient irriguer mes sécheresses, une pluie qui descend sur les déserts de mon âme pour y faire pousser de nouvelles fleurs. Elle transforme mes blessures en source de vie, elle me relève quand je tombe et me donne d'aller plus loin que mes seules forces. La paix, elle, n'est pas l'absence de bruit ou de conflit, mais la sérénité profonde qui garde le cœur même lorsque la tempête gronde autour de moi. C'est un rempart intérieur qui m'empêche de sombrer dans l'agitation, une respiration divine qui m'apprend la patience, la douceur, la réconciliation avec moi-même et avec les autres. Aujourd'hui, je choisis de me laisser traverser par cette grâce et cette paix, de les accueillir comme le souffle qui animera chacun de mes gestes, chacune de mes paroles. Ce matin, je me rappelle que je suis aimé, choisi, envoyé. Mon existence n'est pas une suite d'événements sans direction, mais une mission confiée par le Créateur. Je suis appelé à être signe d'évangile, reflet de la lumière du ressuscité dans un monde qui cherche sans le savoir cette clarté. Comme Paul, je veux être serviteur, non par contrainte, mais par choix libre, avec un cœur qui se donne. Je veux accepter d'être mis à part non pour me couper des autres, mais pour être davantage disponible à leurs besoins et à la voix de l'Esprit. Je veux être témoin, non seulement en parole, mais par la cohérence de ma vie. Oui, je veux accueillir la grâce, embrasser la mission, proclamer la paix et la sainteté non pas comme un idéal lointain, mais comme un chemin quotidien. Que ces paroles s'impriment au fond de mon être, qu'elles deviennent la lumière qui éclaire mes décisions, la force qui m'accompagne dans mes luttes, la joie qui habite mes journées même dans les épreuves. Je dépose entre tes mains tout ce que je suis et tout ce que je porte. Mes pensées souvent dispersées, mes paroles qui parfois blessent, mes désirs mêlés de bonnes et de mauvaises intentions, mes faiblesses qui m'humilient, mais aussi mes talents qui peuvent servir le bien. Je t'offre tout, sans rien garder, afin que chaque élément de mon être devienne instrument d'évangile. Fais de ma vie une lettre ouverte où l'on puisse lire ton nom, un message clair qui ne laisse pas dans l'ambiguïté. Transforme-moi en lampe posée sur un lampadaire, qui éclaire la nuit sans se cacher. Fais de moi une semence de sainteté déposée dans ce monde, même si elle est petite et invisible, sachant qu'un jour elle portera du fruit. La grâce que j'ai reçue n'est pas pour que je la garde jalousement. Fais de moi un canal où elle pourra circuler, un ruisseau qui rejoint ceux qui ont soif, un relais par lequel ton amour atteindra les cœurs fatigués, blessés ou perdus. Et en ce matin, je redis avec une foi renouvelée les mots de l'apôtre. La grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Non seulement je les accueille pour moi, mais je les proclame sur ma famille, sur mes amis, sur mes collègues, sur chaque personne que je croiserai aujourd'hui. Que cette bénédiction soit le parfum de ma journée, que ma vie entière en devienne le témoignage silencieux mais parlant. Toi, Jésus, lumière véritable venue dans le monde, je me tiens devant toi pour écouter tes paroles qui résonnent à travers les siècles. Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Ces mots sont un miroir que tu me tends. Ils ne sont pas seulement adressés aux foules d'autrefois, mais à moi, ici et maintenant. Je reconnais combien souvent je demande des preuves avant de faire confiance, combien souvent je veux voir des miracles pour croire que tu agis encore. Et pourtant, le plus grand signe a déjà été donné. Ton incarnation, ton enseignement, ton offrande sur la croix, ton passage de la mort à la vie. Il n'y a pas de signe plus éclatant que ce tombeau vide au matin de Pâques. Je confesse que mon cœur, parfois, ressemble à cette génération qui exige toujours plus de garanties avant d'avancer. Lorsque la souffrance se présente, j'attends un geste spectaculaire qui m'assure que tu es là. Lorsque la route devient obscure, j'aimerais une lumière immédiate qui dissipe toute incertitude. Et pourtant, tout est déjà accompli. La croix est le signe qui suffit. Elle me dit ton amour jusqu'au bout, elle me révèle que rien, ni la mort, ni le péché, ne peut m'arracher à ton étreinte. Alors, je t'offre ma pauvreté, mon doute, mon impatience. Apprends-moi à croire sans exiger de voir, à espérer même dans la nuit, à aimer même lorsque je ne ressens rien. Donne-moi un cœur qui s'abandonne, qui se repose dans la certitude que ton œuvre est en marche même lorsque je ne l'aperçois pas. Fais de ma vie un acte de foi quotidien,
Un oui, répété dans la simplicité, une réponse confiante au signe unique que tu m'as laissé. Toi-même, vivant, présent, agissant dans le monde et dans mon histoire. Tu as prononcé ces paroles fortes. Comme Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive, ainsi le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Ces mots résonnent en moi et m'invitent à contempler le mystère qu'ils recèlent. Jonas, ce prophète qui avait résisté à son appel, avait fui avant d'être rattrapé par ta volonté, est devenu malgré lui le porteur d'une parole de feu. Sa prédication était brève, presque sèche, mais elle a suffi pour toucher les cœurs d'une ville entière, du roi jusqu'au plus humble des habitants. En quelques jours, Ninive a changé de visage. Les cendres ont recouvert les vêtements, les larmes ont lavé les âmes, et une ville entière s'est tournée vers le Dieu qu'elle ne connaissait pas. Et moi, combien de fois ai-je entendu ton appel à la conversion, à travers les Écritures proclamées, à travers les événements de ma vie, à travers les conseils et les avertissements des personnes qui m'entourent, et je suis resté figé, englué dans mes habitudes? Combien de fois ai-je préféré la sécurité de mes routines plutôt que le bouleversement d'une vraie conversion? Aujourd'hui, je veux accueillir ton signe. Je veux que mon cœur se laisse déranger, bousculer, bouleverser, jusqu'à ce qu'il trouve le courage de changer de route, de revenir sur ses pas, de se tourner pleinement vers toi. Je veux apprendre, comme les Ninivites, à prendre au sérieux l'urgence de ton appel, à croire que chaque jour est l'occasion d'un nouveau départ. Tu as ajouté que, lors du jugement, la reine de Saba se lèvera pour condamner cette génération, car elle a traversé des pays entiers pour écouter la sagesse de Salomon, et qu'ici, il y a bien plus que Salomon. Cette comparaison m'interpelle profondément. Cette reine, étrangère à Israël, a rassemblé ses serviteurs, chargé ses chameaux de présents et entrepris un voyage long et épuisant pour rencontrer un roi dont elle avait seulement entendu parler. Elle voulait voir de ses yeux, entendre de ses oreilles, s'asseoir devant celui qui possédait la sagesse de Dieu. Et moi, j'ai devant moi la sagesse éternelle, non plus sous les traits d'un roi terrestre, mais dans la personne du Verbe fait chair. Ai-je cette même soif d'écoute, cette même détermination qui pousse à quitter son confort pour aller chercher la lumière? Ai-je le courage de faire ce voyage intérieur qui demande de laisser derrière soi ses certitudes et ses sécurités? J'ai parfois une foi fatiguée, installée, qui attend que les choses me tombent dans les mains. Mais toi, tu m'appelles à me mettre en route, à faire l'effort de t'écouter avec un cœur neuf, à chercher chaque jour ton visage dans la prière et dans les événements. Donne-moi un désir ardent, semblable à celui de cette reine lointaine. Réveille en moi la joie de te chercher, l'élan de parcourir le désert intérieur, la persévérance de frapper sans me lasser à la porte de ton mystère. Tu as encore affirmé, les habitants de Ninive se lèveront, au jour du jugement, avec cette génération, et ils la condamneront, car ils se sont convertis à la proclamation de Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Ces paroles me saisissent. Les Ninivites n'ont reçu qu'une prédication rudimentaire, à peine quelques mots, et cela leur a suffi pour se convertir. Moi, j'ai reçu infiniment plus. J'ai entendu l'évangile du Christ, j'ai contemplé le récit de sa passion, j'ai goûté à la puissance de sa résurrection. J'ai été plongé dans les eaux du baptême, marqué du sceau de l'Esprit, nourri du corps et du sang du Sauveur. Et pourtant, ma conversion reste lente, hésitante, parfois superficielle. J'avance d'un pas et je recule de deux. Mes bonnes résolutions se fanent au contact des épreuves et de mes propres fragilités. Pardonne ma tiédeur, brise les résistances qui m'empêchent d'aller jusqu'au bout, arrache de mon cœur tout ce qui m'attache encore à l'égoïsme, à l'orgueil, à la peur de perdre. Donne-moi la grâce d'une véritable métanoïa, ce retournement radical qui transforme toute la vie, non seulement en surface mais jusqu'à la racine. Je veux que mes pensées soient renouvelées, que mes désirs soient purifiés, que mes choix soient alignés sur les tiens. Je reconnais aussi que trop souvent je cherche des signes extraordinaires pour être rassuré. Les Ninivites, eux, n'ont pas vu de miracle. Ils ont seulement entendu une parole, et cela a suffi pour les faire tomber à genoux et changer de vie. Quelle leçon pour moi! Moi aussi, je veux apprendre à me nourrir de la seule parole, à me laisser travailler par elle en profondeur. Elle est vivante, elle est efficace. Plus tranchante qu'un glaive, elle peut pénétrer mes zones d'ombre et les illuminer. Je veux écouter les Écritures non comme un texte lointain, mais comme une lettre personnelle adressée à mon cœur. Je veux me laisser enseigner par la liturgie, discerner ton passage discret dans les petites choses du quotidien, voir dans chaque rencontre, chaque défi, chaque joie, un appel à avancer sur le chemin. Que ton signe en moi ne soit pas un prodige extérieur, mais une véritable transformation intérieure. Que l'on puisse reconnaître en moi un être en marche, un cœur qui apprend à aimer, à pardonner, à servir avec simplicité. Que ma vie devienne une réponse vivante à ton signe, un espace où ton royaume se déploie,
une petite flamme qui brille et qui réchauffe ceux qui sont dans la nuit. Je comprends que le signe de Jonas ne se limite pas à l'histoire d'un prophète récalcitrant, mais qu'il désigne le grand mystère de la Pâque, ce passage par la mort et la résurrection qui change à jamais le visage de l'humanité. Comme Jonas a été englouti dans le ventre du poisson et en est ressorti vivant après 3 jours, ainsi Jésus est descendu au plus profond de la nuit du tombeau et en est ressorti vainqueur, portant en lui la promesse d'une vie nouvelle. C'est là le signe suprême, le sceau lumineux de notre foi, la source intarissable de l'espérance chrétienne. En ce matin, mon regard se tourne vers la croix dressée sur le monde et vers le tombeau désormais ouvert. Je contemple le don total d'un amour qui s'est livré jusqu'à l'extrême, je contemple la victoire éclatante sur la mort, la lumière qui jaillit de l'obscurité et qui éclaire toute existence. Grave en moi ce signe, qu'il devienne ma mémoire vivante et mon refuge secret. Quand l'épreuve se présentera sur ma route, que mes yeux se souviennent du bois de la croix. Quand le découragement tentera de me plier sous son poids, que je me rappelle la pierre roulée et la clarté du matin de Pâques. Quand le doute cherchera à me voler la joie, que je tourne mon cœur vers le visage du ressuscité. Je choisis de faire de cette journée un chemin de conversion, un espace ouvert pour un renouveau intérieur. Comme les Ninivites qui ont revêtu le sac et se sont couverts de cendres en signe de pénitence, je veux revêtir l'habit invisible du repentir, mais pas seulement par des gestes extérieurs ou des paroles prononcées du bout des lèvres. Je veux un retournement qui naît du plus profond de mon cœur. Je désire renoncer aux faux dieux qui me séduisent, aux idoles modernes qui me promettent le bonheur mais qui m'enchaînent à la superficialité. Je veux déposer mes vieilles habitudes qui me freinent sur le chemin de la sainteté et choisir d'écouter et d'aimer d'un cœur libre. Viens briser les chaînes qui m'empêchent d'avancer, libère-moi des liens invisibles qui m'attachent à la peur, à l'orgueil, à la rancune. Ouvre mes yeux sur mes péchés, non pour m'accabler, mais pour que je les présente humblement et reçoive le pardon qui relève et recrée. Toi qui es plus grand que Salomon, plus grand que Jonas et plus grand que tous les prophètes réunis, me voici devant toi, pauvre et avide de sagesse, mendiant d'une parole qui éclaire ma route. Parle à mon cœur aujourd'hui, parle d'une voix qui traverse mes résistances et mes distractions. Enseigne-moi les chemins de la vérité qui libère. Apprends-moi à marcher chaque jour dans la lumière, même quand les pas semblent pesants. Donne-moi le courage d'oser la conversion quotidienne, celle qui ne se contente pas d'une émotion passagère, mais qui s'enracine dans des choix concrets. Fais de moi un témoin crédible de ce signe que le monde attend, un homme ou une femme dont la vie raconte l'Évangile sans discours compliqué. Que mon existence devienne une parabole vivante, un appel silencieux mais puissant qui conduit d'autres vers toi. Je t'offre ce matin tout ce qui m'habite, mes pensées, qu'elles soient purifiées de ce qui les encombre et qu'elles deviennent un espace de sagesse et de louange. Mes paroles, qu'elles soient ajustées, vraies, bienveillantes et qu'elles reflètent la bonté de ton cœur. Mes mains, qu'elles soient promptes à servir et à relever ceux qui tombent. Mes pieds, qu'ils s'avancent sur le chemin de l'Évangile sans se lasser. Mon cœur, enfin, qu'il apprenne à battre au rythme du tien, qu'il devienne un sanctuaire où l'amour circule librement. Fais de moi un disciple passionné et fidèle, un apôtre disponible, un serviteur qui n'attend pas les applaudissements mais qui se réjouit de voir grandir le bien autour de lui.